Je reviens sur le nombre 72 et 36, puisque avec Jupiter, nous sommes autour du 6, autour du 12, autour du 36, autour du 72. Je l'ai parlé déjà dans d'autres vidéos ce jour, 27 décembre 2020. Mais il ne faut pas oublier non plus le 72 de la précession des équinoxes. Car il semble que le processus évolue d'1 degré environ en 72 ans, de l'est à l'ouest sur l'écliptique. Alors, 72 ans, c'est quand même intéressant aussi. C'est toujours le 72. J'en parlais tout à l'heure. La grossesse d'une femme, c'est 36 mois, 36 semaines. 9, 4, 4, 36. Bon, alors, je pense que tout ça n'est pas par hasard, quelque part. C'est ce que j'appelle, c'est peut-être une approche analogique si on veut, mais je crois que ce n'est pas par hasard que ce nombre 72 apparaisse, ou 36, parce que si les 3 ans du cycle de Jupiter, il y a 3 ans et 6 ans, et 3 ans ça fait 36. Et je crois que ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui a été élaboré, et ça n'est pas l'élaboration ni de l'homme, évidemment, c'est pas l'homme qui a élaboré ça, c'est pas non plus le Dieu premier, le Dieu originel, c'est un Dieu intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire que c'est un Dieu qui était, alors justement, c'est à la fois un homme et un Dieu, comme on dit pour Jésus, justement. Jésus se retrouve avec la qualification de cet homme-dieu, de cet homo faber, en réalité, qui est plus qu'un homme, ou du moins il est quand même né de la création, il est fils de la création, donc il est fils du Père, mais il est au-dessus de l'homme. Il a des capacités technologiques supérieures. Donc le personnage de Jésus ne fait que reprendre une idée de la divinité qui est certainement beaucoup plus ancienne, et qui correspond à ce que j'appelle la troisième théologie. Donc là-dessus, il y a eu des choses qui ont été dites que j'ai pu corriger, que je dois corriger. Mais le fait que, par exemple, la révolution de Jupiter de 12 ans fasse écho aux 12 mois de l'année, par exemple, qui sont elles-mêmes déterminées par les 12 retours de la Lune en une année terrestre, c'est quand même pas par hasard, des choses comme ça qui sont assez troublantes. Et la présence des équinoxes, à laquelle j'ai consacré il y a longtemps un travail collectif, qui s'appelle Aquarius ou la nouvelle ère du Verseau, en 77-79, pas mal de temps, il y a plus de 40 ans, c'est un phénomène qui, à mon avis, est artificiel, parce que ça dépend de l'orientation, de l'inclinaison de la Terre. Conséquemment, ça peut être élaboré, ça peut être constitué. Et ça a pu être constitué en produisant un processus où il y a un changement d'1 degré, sur les 60 degrés, 1 degré tous les 72 ans. Si vous multipliez 1 degré, si vous multipliez 360 degrés multiplié par 72 ans, vous devriez arriver à 25 920 ans, et à la totalité de la pression des équinoxes. Tout ça fait partie d'un système artificiel. Pour moi, l'astrologie n'est pas naturelle, n'est pas née de l'origine de l'univers, de la cosmologie originelle, pas du tout. Elle n'est pas non plus produite par l'homme, c'est quelque chose d'intermédiaire, qui est à la fois divin et humain. Et en ce sens-là, je dirais que Jésus reprend les qualités de cette situation